le Seigneur, shalom, shalom. En tout cas, merci encore une fois pour la confiance que vous continuez à témoigner à votre émission Temps de la Restauration. Temps de la Restauration encore aujourd'hui, jeudi 15 mars 2018. En tout cas, sur ce plateau, votre plateau à vous, pour vous servir encore une fois avec votre serviteur, le révérend Michel Zabous. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, encore une fois aujourd'hui, de retrouver l'homme de Dieu. Comme aujourd'hui, nous commençons à prendre l'habitude, n'est-ce pas, pour que chaque jeudi, nous puissions nous introduire par devant vous, bien-aimés de l'extérieur, afin de vous proposer un nouveau magazine comme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous, peuple de Dieu, disséminés dans le monde entier. Bien-aimés, chers frères et sœurs de la mission évangélique international El Bethel et du centre évangélique Grand Roi Immortel. En tout cas, merci parce que c'est grâce à vous, bien-aimés, à votre technicité et votre savoir-faire que nous avons effectivement la possibilité de produire l'émission d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la semaine dernière, on a bouclé sur une série que l'homme de Dieu nous avait ramené depuis 2 semaines. En tout cas, je ne pense pas effectivement qu'on ait brossé tous les sujets et les détails concernant cela, mais Dieu permettra qu'effectivement, plus tard, nous puissions y revenir. Mais je ne sais pas si qu'est-ce que l'homme de Dieu nous a ramené aujourd'hui. Merci homme de Dieu, shalom au peuple de Dieu qui nous suit à travers les pays et à travers le monde. Alléluia. C'est vrai, pendant 2 semaines, nous avons essayé de parler sur ce qu'il nous faut de savoir porter nos croix. Alléluia. Et en 2 semaines, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons tout dit, mais je pense que cela servira ou sert de support au peuple de Dieu pour que chacun y tire quelque chose et que la chose qu'il va y tirer, que la personne la développe pour sa foi et par rapport à sa vocation. Aujourd'hui, nous voulons commencer par la grâce de Dieu sur un sujet non moins important, mais qui me semble pertinent en ces temps particulièrement. Alléluia. Il s'agit de l'Église. Et je m'aimerais dire, pour faire la différence de l'Église locale, je pense que on en parle, on en reparle, on continuera à en parler, mais nous voulons encore au travers de ce support, de cette émission, en reparler avec vous et ensemble avec le peuple de Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour l'Église, qu'est-ce que Dieu attend de nous pour l'Église et quelle est en fait la finalité ou la destination de cette Église-là. Alléluia. Donc voilà ce que nous avons prévu avec le Saint-Esprit pour le peuple de Dieu. Nous allons parler de l'Église locale. Alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, vous voyez déjà que le sujet est vraiment alléchant. Vraiment alléchant. On n'a même pas besoin de prendre l'apéritif pour pouvoir rentrer dans le sujet. Je vous invite avec moi ensemble de pouvoir inviter, de partager votre émission par rapport que selon le support de communication, de transmission ou de réception que vous recevez votre émission. Vous partagez votre émission, bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'ensemble, bien-aimés, nous puissions goûter aux délices, bien-aimés, de merveilles de Dieu. L'homme de Dieu a dit effectivement que on n'a pas la prétention de pouvoir terminer tous les sujets. Pourquoi? Parce que les meilleurs prédicateurs absolus, les premiers et les derniers, c'est le Saint-Esprit. On a juste mis un point-virgule en ce qui concerne le fait de pouvoir porter sa croix. Nous croyons que le Saint-Esprit continuera encore une fois à dégainer sa pensée, bien-aimé, en ce qui concerne cette histoire de porter la croix. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'Église, homme de Dieu. Vous voulez nous parler de l'Église locale. Mais en général, qu'entendons-nous par Église, homme de Dieu? J'aimerais qu'on lise avec vous et avec le peuple de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, nous allons épargner au peuple de Dieu le verset précédent du péricope. Nous allons prendre le verset 17 et suivant. Ok. Là où la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le verset qui nous intéresse, il dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah. Vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi l'église. Je ne veux pas embêter le peuple de Dieu avec des terminologies hébraïques ou grecques, mais nous devons tout simplement comprendre que quand on parle de l'église, telle que le Seigneur lui-même en a fait mention. C'est en résumé une communauté d'hommes et de femmes qui sont mis à part. Ah. Nous pouvons nous arrêter là pour la définition de l'église, parce qu'il faut aussi que le peuple de Dieu comprenne que le mot église a pris le sens spirituel par rapport au Seigneur. Mais ce mot a été utilisé pour expliquer tout groupe, toute communauté qui était comme à part par rapport à l'ensemble. Par exemple, chez les Romains ou chez le grec de l'époque, une église, un ecclésia, c'était l'assemblée des anciens d'une cité, d'une ville. Et on peut dire, c'est par les malades, on appelait ça ecclésia. Mais c'est le Seigneur qui a donné à ce mot église son sens que nous avons aujourd'hui. Donc, si nous définissons église, nous dirons c'est une communauté ou une assemblée des hommes et des femmes mis à part. Mais pour nous, il faut que nous ajoutions mis à part par le Seigneur. Les hommes et des femmes que le Seigneur a appelés hors du monde. Alléluia. Et qu'il a consacrés pour lui. C'est ça la définition, je m'aimerais dire, plus accessible à nous tous de ce que nous entendons par église. Donc on peut comprendre par là aussi l'expression biblique qui dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Autrement dit aussi que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu sont élus, oui. Justement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le... Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes une ecclésia. Parce que nous sommes une église. Une communauté que le Seigneur a soutirée du monde. Mais du monde spirituel, pas du monde physique. Parce que nous continuons à demeurer dans le monde physique. Il a soutiré du monde spirituel et a consacré cette communauté-là pour lui. C'est pourquoi il dit, pour vous qui m'appartenez, c'est vrai, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et il faut comprendre par là la pertinence, et je m'aimerais dire, les mystères même de l'élection. C'est-à-dire, le monde est ce qu'il est, mais nous avons la faveur d'avoir été, sinon d'être indexés par Dieu pour dire, toi, toi et toi, venez à moi et constituez pour moi ce que lui a appelé Église. Donc cela veut dire, homme de Dieu, si nous avons été appelés par Dieu à former une communauté, et que toutes les personnes qui font partie de nos communautés, et aussi ils sont des élus, parce qu'ils ont été tirés hors du monde. Donc ils se retrouvent dans une communauté, dans ce que tu appelles ecclésia. Donc toutes ces personnes qui se retrouvent dans une même communauté, dans une même assemblée, sont les élus de Dieu, donc ils sont appelés à part eux aussi. Pas toutes les assemblées. Pas toutes les assemblées, hommes de Dieu. Déjà, ceux qui sont dans l'église doivent, je vais dire ce mot un peu trop politique et trop engageant, doivent militer pour les saluts. Ils ont la grâce d'avoir été indexés par le Seigneur, d'avoir été appelés par le Seigneur, mais cela ne suffit pas. Il faut militer, il faut travailler, il faut consolider son salut par les diverses pratiques, les divers moyens que Dieu a mis dans sa parole, que par la grâce de Dieu, ensemble avec vous, nous serons décortiqués. Mais toutes les communautés, toutes les assemblées, elles ne sont pas de communautés chrétiennes, elles ne sont pas de communautés de Christ. Nous sommes ici à Grigny, mais la communauté qui gère la vie de Grigny, elle n'est pas à Dieu. Donc, mais cela n'empêche pas que ça reste une communauté d'hommes appelés à diriger cette ville, par exemple. Quelqu'un qui est dans son association, quelqu'un qui est dans sa mutualité, et je vais aller plus loin. Beaucoup de ceux que nous appelons aujourd'hui aussi églises ne le sont
forcément pas. Elles sont églises par rapport à la définition étymologique du mot église. Mais ce ne sont pas des églises du Christ. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, on peut, voilà, étymologiquement, d'une manière séculière, utiliser le mot église pour désigner toute communauté. Mais il faut que, pour que ce mot-là se rapporte à l'église de Jésus, il faut que ce soit la communauté de Jésus. L'église que lui, Jésus, a mis à part pour lui, par son œuvre sur la croix. Et Dieu merci qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce mot n'est utilisé que aux communautés qui appartiennent à Jésus. Les vraies et les fausses, malheureusement. Mais seulement au jour d'aujourd'hui, quand le monde parle du mot église, le monde pense au Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui sait quelle est cette église-là. Justement, je voulais venir là pour poser la question, parce que tout le monde qui parlant de l'église, il s'identifie à la personne de Jésus. Mais maintenant, comment reconnaître une église qui n'est pas de Jésus? Comment l'identifier? Nous sur la terre... Parce qu'autrement dit, ceux qui ne s'identifient pas à Jésus, ça plairait autre chose. Loge et tout, et machin. Donc, comment reconnaître et identifier une église proprement parlant de Christ? Accordez-moi, homme de Dieu, aujourd'hui que nous mettions un peu à part les loges là. Non. Oui, je vais y arriver. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux, en fait, flasher dans la pensée du peuple de Dieu que nous pouvons condamner les loges. Et nous les condamnons. Parce que ça ne nous appartient pas, nous n'appartenons pas à eux. Mais malheureusement, il y a au jour d'aujourd'hui des ecclésias, des églises locales. Sinon, des communautés qui se disent du Christ, mais qui fonctionnent ni plus ni moins comme ces loges. C'est pourquoi j'ai dit, on laisse les loges tranquilles aujourd'hui. Nous comprenons ceux qui se disent églises, mais qui ne le sont pas. Et que nous qui sommes églises et que nous le sommes, nous devons nous réjouir. Mais ceux qui ne le sont pas, nous allons le détecter comment? Nous avons la parole qui est la lumière de toutes choses. C'est-à-dire, la saine doctrine nous aide à connaître quelle est cette église qui appartient à Jésus. À Jésus ou pas? Celui qui retranche ou celui qui ajoute, cette communauté-là n'est pas à Christ. Et je vous ai suivi le lundi, donc le mardi. Je vous ai suivi le mardi, donc avant-hier. Vous étiez en train de dire que toute communauté, toute église qui ajoute quelque chose à la parole n'est pas de Dieu. Alléluia. Et vous aviez le courage de parler des témoins de Jéhovah. Exactement. Ceux-là qui ont reconfectionné une Bible, ont réécrit la Bible, ont retraduit la Bible, mais selon leur convenance. En rajoutant ils peuvent s'appeler des Christ, mais du moment où ils ne répondent pas au standard du Christ, peu importe le nom auquel ils peuvent se prévaloir, ils n'appartiennent pas à Christ. Exactement. On peut les appeler églises parce qu'ils se sont arrangés pour s'être mis à part, mais pas des églises du Christ. Donc toutes les églises et toutes les communautés qui s'appellent églises bien-aimées dans le Seigneur n'est pas de Christ. La bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons identifier une communauté qui n'appartient pas à Christ. Je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre émission Temps de la Restauration. Vous pouvez déjà inviter sur votre liste de contacts vos amis, vos familles, afin qu'ensemble, bien-aimés, nous puissions décortiquer ces sujets, bien-aimés dans le Seigneur, de l'Église et de l'Église de Christ. Alors, l'homme de Dieu nous a expliqué un tout petit peu comment identifier l'Église de Christ. Pour la retrouver, il faut retrouver l'Église. C'est l'Église où on retrouve la sainte doctrine, où on confesse que Jésus-Christ est né d'une vierge, il est Seigneur et Sauveur. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Alléluia. Ça, si nous allons dans beaucoup de communautés qui se disent églises, ça prête à
confusion. confusion. Et c'est discutable selon leur entendement. Donc déjà nous comprenons qu'il y a un problème. Un problème. Et beaucoup de confusion aussi. Ceux qui acceptent que Jésus-Christ est Dieu et ceux qui disent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mais en réalité, une tautologie, une confusion, une ignorance flagrante, bien-aimée, dans le Seigneur. Temps de la restauration, bien-aimée, nous parlons de l'Église et de l'Église locale. Alors, révérend, parce que c'est l'Église de Christ. C'est vrai que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Un Dieu qui est structuré, un Dieu qui est organisé. Alors, comment doit alors être structuré, doit être organisé une église locale? Quel est le chef? Parce qu'on dit que Christ est le chef de l'église. On sous-entend l'église universelle ou l'église catholique. Parce que j'aimerais ici éclairer ici votre curiosité. Parce que église catholique veut dire église universelle. C'est-à-dire que l'église corps du Christ. Donc ici, Christ étant le chef de l'église, on sous-entend l'église universelle. Alors qui est le chef de l'église locale? Comment doit-elle être structurée? Comment doit-elle être organisée? Révérend, s'il te plaît. Merci, pasteur. Je crains que votre question ne prenne toute l'émission. Mais si ça sera le cas... C'est pas un problème, on peut en refaire. Par la grâce de Dieu, nous avons tout le temps avec nous si Dieu le permet. Dieu le permet. Mais pour répondre, homme de Dieu, à votre question, j'aimerais quand même commencer par l'origine de l'Église. Ouais, parce que pour qu'on aille à la structuration ou à l'organisation de l'Église, voyons comment est-ce que l'Église a commencé. Oui. J'aimerais dire à nous les pasteurs, j'aimerais dire au peuple de Dieu, et j'aimerais dire à quiconque nous suit, l'Église appartient à Jésus. Il a dit à Pierre. Là, vous parlez de l'église locale ou de l'église universelle? Merci déjà pour cette parenthèse. Que ce soit l'église universelle, vous et moi, nous avons volontairement fait fi de l'église universelle. Nous y reviendrons pour que le peuple de Dieu comprenne aussi c'est quoi l'église universelle. Mais en réalité aussi, on ne peut pas être membre de l'église universelle si on n'est pas membre de l'église locale. C'est-à-dire c'est une relation de cause à effet. Absolument. Il n'y a que celui qui est fidèle avec Dieu dans son église locale, intègre, qui fonctionne avec Dieu selon la volonté de Dieu, et que Dieu a mis quelque part localement, qui se retrouve dans l'église universelle. C'est vrai, quand nous croyons à Christ, automatiquement nous faisons partie de l'église universelle. Mais il faut le consolider en servant Dieu dans son église locale. Maintenant, par rapport à votre parenthèse, que ce soit l'église universelle ou que ce soit les églises locales, ça appartient à Jésus. Alléluia. Il a dit aux apôtres en réponse comme une explication à la réponse de Pierre. Tu es Pierre et sur ces rocs je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. Quand vous parcourez les épîtres de Paul et de Pierre en particulier, lorsque ces hommes parlent de l'église, ils ne parlent pas de l'église par rapport à eux. Ils parlent de l'église par rapport à Christ. Par rapport à Christ. C'est lui qui s'est donné pour cette église. C'est lui qui s'est livré pour cette église. C'est-à-dire la personne qui vient pour composer l'église locale, Jésus est mort pour cette personne-là. Donc, cette personne-là appartient à Jésus. Alléluia. Et la communauté dans laquelle la personne évolue appartient à Jésus. Donc, je peux être apôtre, prophète, docteur, je ne sais quoi, bishop, archibishop, général, commandant, maréchal, je ne sais quoi, commandant. L'église locale, puisqu'il s'agit d'elle, appartient à Jésus. Que j'ai 10 personnes à diriger, que j'en ai 5000 à conduire, l'église locale appartient à Jésus. Alors, homme de Dieu, gardez la question que vous allez vous poser. Mais retournons dans l'ancienne alliance. Moïse dit à Dieu,
je vais exterminer ce peuple et de toi, je vais générer un nouveau peuple. Un nouveau peuple. Une nouvelle génération qui m'appartiendra. Écoutez la réponse de Moïse. Lui qui avait l'opportunité de devenir propriétaire de cette génération. Il dit à Dieu, un, ce n'est pas ta façon d'agir. Deux, ce peuple ne m'appartient pas. C'est ton peuple. Israël dans le désert est le type de l'église. Il a son pasteur qui s'appelait Moïse. Il y avait la présence de Dieu au travers de la colonne de feu, de la colonne de nuée. Et il y avait les serviteurs locaux, en commençant par Aaron. Et il y avait le reste du peuple. Maintenant, Moïse n'a jamais prétendu que ce peuple-là lui appartenait. Non. Quand il œuvrait pour Dieu, au service du peuple de Dieu. Et ça, c'était jusque dans l'ADN de Moïse. Il suffit de lire le Pentateuque pour comprendre cet homme, comment il a servi Dieu. Donc, le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse. Donc, les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Merci, homme de Dieu. Donc, quand nous prenons cette illustration et que nous la ramenons aujourd'hui, personne, pasteur type, mon ami, mon frère, n'est mort pour quelqu'un sur cette terre. Il peut même pas. Mais non. Parce que le sacrifice d'un homme ne peut même pas sauver lui-même. Pourra, ma mère ne le pourra, mes frères et sœurs, quelle que soit leur bonne volonté et amour, ne le pourront. Et même s'ils se remettaient tous ensemble, ils ne le pourront. Il n'y a que Jésus qui est mort pour l'homme. Et d'ailleurs, c'est le seul sacrifice qui a un sens. J'ai vu une petite vidéo sur le net, dans une tribu, je pense en Inde ou quelque part, où quand le mari meurt, on enterre le mari avec la femme. Mais le sacrifice de cette femme-là, l'âme de cette femme-là, ne va rien changer au fait que cet homme est mort. Et s'il est mort en dehors du Christ, il est doublement mort. Il n'y a même pas de purgatoire. Ça n'existe pas. C'est de la distraction. Alléluia. Ça ne va rien changer que l'on enterre le monsieur avec sa femme. Ça ne change rien. Il n'y a que le sacrifice de l'agneau qui donne un sens à l'existence. Et ce sens-là, c'est de vivre sur terre et de vivre là-haut dans le ciel. C'est Jésus qui est mort pour moi, pasteur. C'est Jésus qui est mort pour chaque membre de l'église où Dieu m'a accordé de conduire. Et c'est Dieu qui est le propriétaire de cette église. Donc, l'origine, déjà, doit nous marquer dans la tête. Quand nous servons Dieu, quand nous venons dans nos églises locales pour le servir, quand nous adorons, quand nous prions, quand nous offrons, quand nous faisons tout ce que nous faisons dans nos églises locales, l'origine, la source de ces choses-là devrait déjà nous mettre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire lui appartient et nous-mêmes, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Alors, en tout cas, les questions, ça tombe dans la tête, ça vient. Bien aimé, je ne vais pas répondre à votre question sur bien aimé dans le Seigneur, ça viendra. Vous allez revenir là-bas, homme de Dieu. Vous êtes bien dans votre émission, temps de la restauration. Nous parlons de l'église. Pasteur, Bishop, s'il te plaît, je répondrai à ces questions, mais j'ai juste une question qu'on m'a posée ces derniers temps, parce que tout le monde est en train de se faire ses opinions, tout le monde sur les réseaux sociaux, on est éduqué, on suit les prédications, matin, midi, soir, pain du matin, pain du midi, pain du soir, et chacun fait sa propre opinion. Alors, j'ai rencontré dans l'évangélisation certains groupes de gens qui me disent, pasteur, nous, on ne peut plus fréquenter vos églises. Pourquoi? Parce que si nous partons à l'église, nous devenons esclaves des pasteurs. Si nous partons à l'église, on va vous enrichir, vous, des pasteurs. Alors c'est vrai que j'ai eu de la peine pour pouvoir leur expliquer, parce que eux, ils ont écouté des prédications sur les réseaux sociaux, les gens qui leur démontraient qu'être sur table, et même des gens aujourd'hui qui sont en train de décourager les gens pour ne pas aller dans les assemblées pour fraterniser. Il dit, restez dans les maisons, dans vos 4 murs, ne partez pas dans ces églises-là pour X, Y raison. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de gens-là qui dit, bon voilà, je ne pars pas à l'église parce que je ne voudrais pas être esclave des pasteurs? Merci, homme de Dieu. Et tous ceux gens qui viennent à l'église appartiennent à qui? Oui, je le dis, on va le redire, oui, mais avec un peu plus d'insistance.
Mais j'aimerais déjà déplorer, mais avec beaucoup d'amertume, ce que nous faisons, nous, des prétendus chrétiens, pour faire souffrir Christ. Alléluia. C'est dommage et c'est regrettable. Vous savez, le net, avec tout... En réalité, Christ ne souffrait pas. Oui, Jésus-Christ a enduré à la croix, mais fois. Christ, non, parce que lui, le Messie, a existé. Alléluia. Les gens croyaient ainsi. C'est lui qui a enjambé le temps et l'espace. Les gens croyaient qu'en faisant ainsi, ils vont faire souffrir Jésus. En réalité, c'est réflexif, cela retombe sur soi-même. Voilà. Le net, avec toutes ces facilités aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de devenir des serviteurs de l'ennemi Satan. Absolument. Croyant que nous sommes en train de servir Christ. J'ai appris que l'on aurait prêché, ou bien au cours d'une émission, sur le net, comme quoi les bandimi, pour ceux qui sont de la communauté de Lingalaphone, mais sinon les membres de l'église sont des esclaves des pasteurs. Waouh! Esclavagisme moderne. J'ai appris que la chose n'a pas été dite par un païen, mais par un chrétien. Un homme un chrétien. Un chrétien. Voilà. Un homme public. Disons-le ainsi. Voilà. Et c'est dommage. C'est avec beaucoup d'amertume que je parle ici. Parce que c'est désolant. C'est désolant. On ne peut pas continuer volontairement. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas des envoûtements. Mais, Bishop, excusez-moi. Toujours, dans ce sens-là, vous voyez des mamans, des papas qui vont à l'église. Comment ne pas accepter ce que disent certains gens? Vous voyez des gens, des pasteurs qui vont se coucher sur la femme d'autrui au vu et au su de tout le monde. Le pasteur qui va se mettre à botter tout le monde, à frapper tout le monde. Le pasteur qui va renvoyer toute l'église, à aller brouter de l'herbe à l'extérieur comme fait l'herbivore. Mais comment ne pas dire qu'effectivement nous ne sommes pas des esclaves des pasteurs? Merci, on va y arriver. Merci. Nul n'est esclave n'est pasteur. Amen. Dans une église, pasteur, j'ai dit tout à l'heure que toutes les communautés ne sont pas des communautés de Jésus. Ah. Si c'est lui qui, et puis je vais dire, tout celui qui s'appelle pasteur n'est pas forcément pasteur. C'est pas parce que vous portez une tenue militaire que vous êtes militaire. Ouais. On peut en acheter dans le marché, vous mettez, à Montreuil, partout. Voilà, vous pouvez faire croire que vous êtes militaire, mais vous ne l'êtes pas. Donc, tout celui qui se dit pasteur, même s'il a dit et redit ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, cela ne fait pas de lui pasteur. Donc, ça c'est déjà, il faut déjà tourner cette page-là. Des deux, si j'ai une communauté, parce que c'est lui qui dit que les membres sont des esclaves, c'est que lui, il a une communauté. Par contre, moi, pasteur Michel Zaboussou, je n'ai pas de communauté. Ah. J'ai juste une responsabilité sur un peuple de gens, le peuple de Dieu, qui sont réunis dans une communauté de Dieu. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas une communauté. Alléluia. Donc, si celui-là a créé sa communauté, avec sa stratégie, avec son égoïsme, avec ses envies et ses avidités, et qu'il a fait de ses membres de cette communauté-là ses esclaves, qu'il les dise clairement que moi, je m'étais créé une communauté dans laquelle je me suis fait des esclaves. Pourquoi? Lui a fait des esclaves, oui. Parce qu'aujourd'hui, révérend, le fait de pouvoir traiter, faire de quelqu'un d'esclave est condamnable, non pas seulement à la loi de Dieu, mais aussi à la loi des hommes. À la loi des hommes. Donc, c'est-à-dire ces gens-là qui traitent ainsi les brebis de l'Éternel comme étant des esclaves, ils sont passibles de la condamnation. Et ils passeront devant le tribunal de Christ pour ça. Apprendre à honorer Jésus quoi qu'il arrive. Et vous savez, si j'ai été un héros, et que un héros de Dieu, et que les circonstances ont fait que je tombe, même quand je tombe là, que je ne dénigre pas le Seigneur, que je ne minimise pas le Seigneur, que je ne banalise pas cette église pour laquelle Jésus a donné de sa vie.
Si je suis tombé, que je reprenne conscience et que je me relève par la grâce de Dieu. Cette fois, les justes tombent. Cette fois, l'Éternel le relève. Mais que je ne vienne pas pour chercher à dénigrer l'œuvre de Dieu, à dénigrer tout le monde parce que moi je suis down. Je voudrais aussi que tout le monde soit down. Alléluia. Moi, je ne veux pas prospérer. Je ne veux pas aussi laisser les autres aussi prospérer. Non, apprenons à craindre Dieu. Les membres dans les églises ne sont pas des esclaves. Les membres dans l'église, y compris les pasteurs, nous sommes des esclaves de Jésus. De Jésus. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Mais il n'y a pas sur terre, dans l'église de Jésus, une seule personne qui soit esclave d'une autre personne. Maintenant, ce que nous voyons au travers du net, c'est là qui broutent de l'herbe, c'est là sur lesquels on couche par de telles pratiques pour la délivrance. C'est là aussi d'autres ont loin de l'alcool, des mamans, des jeunes sœurs qui partent à l'église chercher leur salut, mais se retrouvent en train d'être, c'est pas moi quoi, dans un bain d'alcool. Mais comment ne pas dire que nous sommes esclaves de ces gens-là? On reconnaît l'arbre par son fruit. Avec une telle pratique, je n'ai pas besoin d'une révélation pour savoir que là, Dieu n'est pas. Et que c'est une communauté d'hommes, une communauté pour ces messieurs-là, que je me réserve d'appeler pasteur. Donc, aux côtés de ceux qui servent Dieu, il y a aussi de ceux qui prétendent servir Dieu, mais qui servent soit l'ennemi Satan, ou soit leur ventre. Ah, c'est pour cela aujourd'hui, les gens comme Edingwe, que nous connaissons au République démocratique du Congo, commencent à réclamer de certains pasteurs qui puissent lui restituer ses affaires. Donc cela veut dire qu'il y a une grande confusion générale et généralisée qui règne dans l'église aujourd'hui. Pas l'église de Dieu, mais dans nos communautés. Je pense que l'église de Dieu n'est pas en faillite. Elle ne souffre pas. Elle ne souffre Donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine légèreté de la part de certaines personnes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu le dira, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dingwe est en train de réclamer à certains pasteurs, apôtres, prophètes aujourd'hui, de lui restituer ses dûs. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je ne veux pas servir Christ, mais je m'introduis dans son circuit pour arriver à un objectif que seule la personne connaît. Comme je l'ai dit, soit il est conscient de servir Satan, soit il sert son ventre. Mais dans l'un ou l'autre cas, vous servez Satan. Et c'est là où arrivent les déviations pour parler d'esclaves en rapport avec le membre de l'église, pour parler d'extorsion, parce que j'ai même appris que si on ne donne pas des offrandes, le pasteur ne vous parle pas, le pasteur il vous méprise, si vous ne payez pas la dîme, le pasteur il ne vous salue pas, s'il y a un appel de foi et que vous ne vous levez pas, le pasteur... Donc il n'y aura pas de prophétie sur vous. Mais si vous avez des belles voitures, vous faites des commerces, vous avez beaucoup d'argent, toutes les prophéties c'est vers vous. Dieu doit savoir que là où il y a un faux, il y a forcément un vrai. Et d'ailleurs, à 100%, le faux ne tire son modèle que du vrai. S'il y a un faux, c'est qu'il y a une copie. Et s'il y a copie, c'est qu'il y a une originale qui est correcte. Donc il faut, pour le peuple de Dieu, qui suivent ce genre de formation, qui sont au courant de ce genre de formation, demander à leur Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça peut être à Grigny, ça peut être à Viry, ça peut être à Sarcelles, ça peut être à Paris, mais il y a forcément quelque part une vraie, bon, je vais enlever le mot vrai, une église de Jésus, parce que l'église de Jésus, elle est vraie. Elle est vraie. Une église de Jésus quelque part, à côté de votre adresse. Sinon, pas forcément à côté de votre adresse, mais il y a un pasteur et il y a une église que Dieu a mis quelque part pour votre destinée. Absolument. C'est à Dieu d'aller vous renseigner et Dieu vous dira où aller. Mais ne nous arrêtons pas à la porte du net pour dire tel a dit, je prends ma position, tel a fait, je prends ma position. Vous risquez de mourir doublement. Vous mourrez sur terre et vous mourrez là-haut. Non. Nous en avons tellement de défis qu'il n'y a que Jésus qui peut nous aider à relever ces défis-là. Mais alors si nous n'allons pas vers Jésus et que nous nous contentons de ce que le monde dit pour nous décourager,
Parce qu'il ne faut pas oublier, ces gens qui font ces choses ou qui disent ces choses, ils les font à dessein. À dessein. C'est pour empêcher les peuples de Dieu de s'engager davantage avec Dieu ou d'empêcher ceux qui ne sont pas encore dans la moisson d'aller vers la moisson. Et ça, c'est très destructeur. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter devant la porte du net pour suivre la parole, les pensées du monde. Mais il faut que je prenne conscience de mon âme, je prenne conscience de ma vie, de ma famille, et que je recherche Jésus là où il veut se positionner pour moi. Pas seulement dans ma maison, parce que là aussi c'est un problème. Absolument. Pas seulement suivre les prédications devant sur le net, mais je cherche Jésus des petits potions là de prédication. Où il veut que je le sers en attendant qu'il vienne me prendre en particulier ou qu'il vienne me prendre comme église. Et surtout, restez-y. Parce qu'en fait, c'est la fidélité qui paye. Ceux qui ont cherché le succès les a gommés, mais ceux qui sont restés fidèles à leur Dieu, fidèles à leur communauté, le succès les a suivis et ils ont été la demeure du succès dans leur vie. Parce que c'est la stabilité et c'est dans la fidélité qu'effectivement, et dans la durée qu'effectivement notre Dieu procède avec nous, hommes de Dieu. Vous savez, hommes de Dieu, plus a tendance à, je vais dire, à moins considérer la portée de la chose dans laquelle nous sommes, que nous appelons Église, et à banaliser et à minimiser même l'impact et l'importance de notre foi. Non, Jésus finira par revenir. De toutes les façons, il y revient bientôt. Il va revenir. Il faut alors que l'épouse que nous sommes, la fiancée que nous sommes, que chacun se prépare pour ce moment-là. Pour ce moment-là. Il faut détourner l'oreille à toute parole qui vient décourager. Il faut détourner son regard de toute vidéo, de toute situation, de toute circonstance qui vient décourager. Parce que à 100% l'ennemi est derrière ces choses. Absolument. Même si c'est lui qui dit, moi dans les églises, ce sont des esclaves. Même s'il ne le sait pas. Mais l'ennemi est inspirateur de ces choses-là. Absolument. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas mettre sur les lèvres d'un chrétien de telles choses. De telles choses. Donc il ne faut pas être happé par le filet de l'ennemi Satan, mais se laisser conduire par la mouvance du Saint-Esprit. Pour son âme et pour sa bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas ces diseurs de mensonges, parce qu'en ce temps de la fin, l'ennemi a placé ainsi de contre-vérités qui sont des mensonges complets, même dans les lèvres et dans la bouche de ceux que vous appelez pasteurs ou apôtres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la participation à une église locale est indispensable à la croissance spirituelle des chrétiens. Et c'est ça d'ailleurs la mission principale de l'église. Alléluia. Jésus a voulu que l'église locale existe, comme ce fut le cas à Corinthe, comme ce fut le cas à Éphèse, comme ce fut le cas à Rome, comme ce fut le cas à Jérusalem, comme ce fut le cas partout ailleurs, avec l'église ou l'église primitive, et par la suite le siècle 1 après le Seigneur. Donc, le Seigneur a voulu que l'église locale existe. Pourquoi? Pour que chaque chrétien, dès lors qu'il croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ait une adresse pour sa croissance, deux, pour l'exercice de son ministère. Donc c'est pourquoi je m'aimerais ici dire à chaque chrétien doit être attaché une église locale. Je ne dis pas un internet local. Mais une église locale. J'ai dit une église locale. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit, moi je suis les cultes honnêtes sur le net. Moi je suis les enseignements. Moi je prie par-ci par-là. D'ailleurs, chaque soir je prie au téléphone avec un pasteur qui est je ne sais quoi en Norvège. Un véritable gourou. Vous priez au téléphone avec les pasteurs qui sont en Norvège. Ouais.
Gloire à Dieu. Vous suivez les prédications sur le net. Gloire à Dieu. Vous priez sur le net. Gloire à Dieu. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qu'on peut poser, mais vous n'aurez pas de questions. Absolument. La première question qu'on va poser, c'est où est-ce que vous déposez vos offrandes? Je sais que ça fait mal, mais on le dit quand même. On le dit quand même. C'est la vérité. Vous déposez vos offrandes et vos dîmes parce que c'est biblique. Ouais. Où est-ce que vous vivez votre communion fraternelle? Ouais. Parce que c'est dans la Bible. Et où est-ce que vous exercez votre ministère? Parce que c'est aussi dans la Bible. Dans la Bible. Donc il ne faut pas que quelque part l'ennemi nous aide à croire que nous sommes dans le vrai et pourtant nous sommes déjà à côté. Mais nous nous efforçons de nous convaincre que dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans le vrai. Non, être dans le vrai, c'est faire 100% ce que le Seigneur dit. Alléluia. Et là où nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit vient nous convaincre, vient nous aider. Et là où nous branchons, nous nous relevons, nous disons Seigneur, pardonne-moi, et nous continuons. Bien-aimé. L'église, ce n'est pas le net. Le net, c'est autre chose. L'église, c'est autre chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour mener une vie chrétienne normale et équilibrée, nous devons vivre dans la communion, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'autrement, suivre la prédication sur le net, parce que là, vous le suivez aussi sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais il faudrait que nous ayons une église d'attache. Être attaché à une église, pas à 2 églises, pas à 3 églises, mais être attaché à une seule église bien-aimée dans le Seigneur. C'est vrai que les questions que j'ai posées là, on l'a même pas brossé en ce qui concerne l'organisation de l'église, la structure de l'église. On est rentré directement par ces jeux de questions et réponses par rapport à ces cas pratiques pour des questions que vous vous posez vous aussi à ce qui concerne les églises et tout et tout. Alors, parce qu'on parle effectivement de l'attachement de chrétiens à une église locale. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il alors, parce que nous allons vers la fin de notre mission d'aujourd'hui, lorsqu'un chrétien n'est pas assis dans une même église? C'est-à-dire qu'il vient dans cette église pendant une semaine, après l'autre semaine, parce qu'il y a un prophète qui est parti du côté de Dijon, il va aller suivre les prophètes à Dijon, et lorsque sera fini, eh bien, il quitte Dijon, il revient sur Orléans. Après Orléans, il dit ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe du côté de Rotterdam, il va à Rotterdam, il n'y a aucune église. Et à chaque fois qu'il se présente dans une église, on le reçoit comme un nouveau venu ou une nouvelle venue à l'église. Il remplit la fiche d'identification. Là où c'est marqué église d'attache, il dit aucune église. Mais est-ce que c'est possible à une personne de cette manière-là de pouvoir vivre, de prospérer, vivre les progrès, la réussite dans sa vie chrétienne? Et sera-t-il possible pour lui? Impossible. D'emblée, j'ai dit c'est impossible. C'est impossible parce que vous risquez un jour de manger du colloquette sauvage. Kamikaze. Et voilà, vous risquez de manger du colloquette sauvage. Et vous savez que le colloquette, c'est du poison. On ne peut pas être en même temps au grand roi immortel, être à la mission El Bethel, être dans... C'est impossible. Impossible. Vous savez, moi, je fais souvent... rire les miens à la maison et des fois à l'église, j'ai dit écoutez, il n'y a que Jésus qui est omniprésent. Absolument. Nous autres là, nous sommes limités dans notre sphère. Mais comment vous voulez être omniprésent dans toutes les églises, pendant qu'il n'y a que Jésus qui est omniprésent? Laissons-lui ce pouvoir-là d'être omniprésent. Non. Je dis ceci, à chaque destinée, Dieu a réservé un pasteur et une église. Alléluia. Point barre. Quand vous êtes à Grigny, à Sarcelles, à Kinshasa, à Dijon, à Creil et à Créteil, comme vous l'avez dit, le problème c'est que vous ne bénéficiez de rien, mais de rien du tout. Vous allez me dire, mais pasteur, il écoute les messages, il adore. Je vous dirai, il est un éternel figurant. Or, un figurant ne bénéficie d'absolument rien. Il est là pour meubler les décors, mais il n'a pas d'impact dans le système. Comment voulez-vous être aujourd'hui ici, vous écoutez la parole,
Parce que demain, on vous a dit que non, il y a un paralytique qui a marché là-bas. Vous allez là-bas parce que vous dites là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Vous arrivez là-bas, la solution n'arrive pas toujours. Les gens parlent et on vous dit là-bas, il y a une femme qui n'accouchait pas pendant 15 ans, 20 ans, elle a accouché, vous dites non, Dieu est là-bas. Donc ici, vous allez là-bas. Il y a la stérilité ici. En fait, vous allez courir derrière les opportunités, mais vous laisserez le Seigneur Jésus sous le lit d'amer. Absolument. En train de vous attendre. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus ne vous suivra pas. Et le Seigneur, pour vous bénir, ne dépend pas d'un pasteur, ni d'une église. Mais il voit votre fidélité. Votre fidélité. Dans l'œuvre à laquelle il vous a appelé. C'est seulement que dans cette œuvre-là, il y a un pasteur. Mais Dieu bénit quand il veut, qui il veut, comment il veut, mais pas dans l'instabilité, pas dans la course derrière le miracle. Malheureusement aussi, nous les pasteurs, nous aimons crier, Dieu a fait que j'ai guéri quelqu'un, je ressuscité celui-ci, je fais marcher celui-là, cette femme-là n'accouchait pas, je le fais accoucher. Mais comment tu l'as fait accoucher? On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc, au fait, le problème aussi, c'est nous. C'est-à-dire, nous avons des langages, sinon des paroles, qui tendent à faire croire que c'est nous qui faisons ces choses. C'est nous qui sommes, les faiseurs des miracles. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses. Pauvres de nous d'ailleurs. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses. C'est le Seigneur Jésus à sa façon, quand il veut et comment il veut. Donc, un chrétien, vous avez dit un chrétien qui va passer par là, j'ai même du mal à l'appeler chrétien. Parce qu'un chrétien, dans le vrai sens du mot chrétien, il a une adresse. Une seule adresse. Un pasteur, une église, là où il sert son Dieu. Autrement dit, c'est rien qui zoba, comme on dit à Lingala. On risque de dire un vagabond. Bien-aimés dans le Seigneur, notre émission touche à sa fin pour le jour d'aujourd'hui. Donc, un chrétien, c'est-à-dire qu'un chrétien, une église, un pasteur, et que l'église locale n'appartient pas à un homme, l'église locale appartient à Jésus, qui est le chef de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, il appelle qui il veut, il fait grâce à qui il veut, comment il veut et où il veut. Dans une église, Dieu peut appeler des autres, des pasteurs, des diacres, des anciens, mais c'est Dieu qui les fait à qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dit que si on vous a appelé à assumer une responsabilité. Pourquoi? Parce que dans une église, personne n'a l'autorité sur les brebis, sur les membres, les bandimi. Qui sont les bandimi de Jésus? Personne n'a autorité sur eux. Mais seul Jésus nous donne une portion de responsabilité afin de bien veiller à sa bergerie, de bien gérer, bien aimé dans le Seigneur, ces brebis qu'il a mis sous notre responsabilité. Nous avons juste introduit notre émission. Aujourd'hui, si l'Église, il y a d'autres questions que nous avons étayées ici qui n'ont pas encore trouvé réponse. Il y a beaucoup de choses, de sujets à traiter, bien aimé dans le Seigneur. Nous resterons ici même pendant un mois. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les remonter et prochainement l'homme de Dieu pourra vous expliciter là-dessus. Bien-aimés, nous touchons vraiment à la fin de notre émission. Révérend, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'apéritif aujourd'hui pour y entrer facilement. Est-ce que si vous avez un mot de la fin pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à ce peuple de Dieu qui reste encore sur leur soif à la fin de cette émission d'aujourd'hui? Je vais redire tout simplement que l'œuvre appartient à Jésus. Alléluia. Et je vais redire que nul être né esclave de quelqu'un à l'église de Jésus. Le pasteur et nous tous les membres, nous sommes esclaves de Jésus. Alléluia. Il ne faudrait pas... moi, j'ai des enfants. J'ai dans la communauté que Dieu m'a accordé de diriger des hommes et des femmes. Des intellectuels, des hommes sensés, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui pensent. Je mets quiconque à défi de chercher un. Nous sommes du côté de Sarcelles, au 16 rue de Louis-Courvier, et de demander à ses frères, à cette sœur, à ce couple, à cette famille, si ce sont des esclaves. Parce que s'ils le sont, ils le sauront qu'ici, notre pasteur nous traite d'esclaves. L'esclave ici. Donc on leur dira que oui, ici,
nous sommes des esclaves. Je serai parmi les premières personnes à faire de la délation. Ça, voilà. c'est sûr et certain. Alors, comme ça, ils se feront l'idée comme quoi c'est vrai, toutes les églises, ce sont des esclaves des pasteurs. Le même raisonnement, je le fais au centre évangélique Grand Roi Immortel. Il y a des enfants. Quand on cherche ces enfants-là, ils sont du côté de Grigny, au 19, au 10, au 13 Jean-Jacques Rousseau. Qu'on aille vérifier comment ça fonctionne là-bas avec les pasteurs. Ils extorquent, ils dépouillent les gens, ils mangent des offrandes, mangent entre guillemets dépensés, ils traitent les gens d'esclaves. Comment ça se passe? Comme ça, ceux qui font confiance à ceux qui détruisent, aux paroles qui détruisent, se feront au moins une idée. Mais qu'on ne s'arrête pas tout simplement parce que X a dit, donc c'est vrai. Nous avons dans les églises que Dieu nous a donné à diriger, comme je l'ai dit, des hommes et des femmes qui sont sensés, qui sont intelligents, des femmes plus intelligentes que nous les pasteurs, qui ont des femmes même plus étudiées plus que nous les pasteurs. Ils sont là dans les églises. Donc si c'était des naïfs, ils seraient là en train d'être des esclaves à nos pieds. Mais ce ne sont pas des naïfs, ce sont des hommes et des femmes sensés qui savent ce qu'ils font avec nous pour la gloire de Dieu, pour notre salut et pour notre bénédiction. Donc il faut vraiment, vraiment que le peuple de Dieu qui nous suit efface de sa tête cette parole, ce raisonnement erroné et de comprendre que Dieu existe, le Seigneur Jésus existe, il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Ensemble, nous constituons une église pas pour un homme, mais pour lui, Jésus. Alléluia. Et de comprendre qu'au-delà de toute déformation de la vérité et de tout mensonge sur les églises, le salut existe, l'enfer aussi existe. Il y aura donc un choix à faire. Sinon, il y a un choix à faire. Je bénis le peuple de Dieu et que mon Dieu les bénisse. Je veux anticiper le mot de la fin en ce qui me concerne pour rappeler au peuple de Dieu, sinon leur rappeler que nous serons là demain à la convention, sinon au séminaire, au centre évangélique Grand Roi Immortel. Le programme commence demain. Des paroles venues du ciel nous seront données pour notre bénédiction, notre restauration, pour notre délivrance et pour notre salut aussi. Non seulement nous écouterons la parole, mais nous prierons pour nous-mêmes et nous allons adorer notre Seigneur. Si vraiment vous en avez l'opportunité, ne manquez pas demain soir, samedi après-midi et le dimanche à partir des 12h. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Il y a un choix à faire. Pourquoi? Parce que l'enfer existe et le ciel aussi existe. Et bien aimé de l'Est, ce n'est pas seulement une réalité, mais c'est une vérité. C'était temps de la restauration, bien aimé. Nous sommes là justement, bien aimé, pour retranscrire la vérité, de dire que la vérité, et c'est restaurer la vérité qui a été longtemps tronquée. Si vous avez aimé votre émission d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, bien aimé dans le Seigneur. Et quant à nous, nous vous disons en tout cas au revoir et vous fixons rendez-vous, bien aimé dans le Seigneur. La semaine prochaine, nous serons le jeudi 22 mars 2018 à la même heure, à la même fréquence, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom, shalom. Ciao,